で頑張ってたってそれはそれなりの結果で生け花のようにそうしよらしく意味のあるラジを決めつけないでうまいやり方を教え合うみんなクールになってペルアルを飲んで窮屈さに身をかがめても今じゃ誰もがそうしてる天井のないエコルームに誰かが僕を放り込む君のスピードでもって同じフレーズを弾いて冷たい時に寄り添ってSeiyaku et Seiyaku? Ouais, ce sont des homonymes. L'un signifie engagement et l'autre a plutôt le sens de serment. Oui, c'est ça. Le nen est un pouvoir qui influe sur l'esprit. Une préparation exhaustive en augmente la force. Non? Mais ce n'est pas si simple, ça comporte de gros risques. J'ai juré de consacrer mon nen à la destruction de la brigade, et uniquement à ça, je m'y suis engagé. Si je viens à utiliser ma chaîne contre quelqu'un qui n'est pas de l'araignée, ça se retournera contre moi et je mourrai. Non. Ce phénomène est provoqué par un dispositif spécial. Une lame de naine est ancrée dans mon cœur. Mon pouvoir vient de la rancœur que j'éprouve envers la brigade fantôme. Puisque ce sont leurs actes intolérables qui ont fait naître en moi cette haine exceptionnelle, mon pouvoir n'a d'effet que sur les membres de l'araignée. Je n'en ai jamais parlé à personne de toute ma vie. Alors n'allez pas le crier sur tous les toits. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu nous révèles un secret aussi important? T'es complètement dingue! Oh, du calme. Oui, tu as raison. Pourquoi je vous en ai parlé? Eh bien, tout simplement parce que leur chef est mort, alors ça n'a plus vraiment d'importance. Si au contraire, on ne pourra pas garder ton secret. Je te signale qu'un des membres de la brigade a le don de lire dans les pensées. Il lui suffit de toucher quelqu'un pour explorer sa mémoire. Si elle vient apprendre que tu nous as parlé, elle nous retrouvera. Et on aura beau résister tant qu'on voudra, elle réussira à nous tirer les vers du nez. Il ne faut pas se faire d'illusions, on est des proies faciles pour elle. Et toi, tu seras perdu parce que tu nous auras tout dit. Comment ça, on se retire? C'est simple. On met les voiles. On part d'ici cette nuit, on emporte notre butin et tout est terminé. On ne peut pas partir comme ça. Et le type à la chaîne, on l'oublie alors? Tu fais une fixation, j'ai l'impression. Oui, une fixation, exactement. Ce gars n'a eu aucune pitié pour Ubo. C'est notre devoir de venger sa mort et d'éliminer cet abruti avec sa chaîne de malheur. Ne t'enflamme pas, on regrette tous Ubo, mais on ne discute pas les ordres du chef, c'est comme ça. On ne sait pas encore si c'était un ordre. Pour l'instant, on réfléchit à la situation. C'était un ordre, chef? Au début, je voulais juste... Nobunaga. Je vais te poser des questions et tu vas y répondre, d'accord? Avant, on n'était pas au courant que Kurapika était le type à la chaîne que la brigade recherchait. Donc l'autre fois, ils n'ont rien pu découvrir. Mais là, c'est différent, on risque... On ne risque rien tant qu'on les évite. Ça devrait pas être si dur, ils ne savent pas que vous connaissez Kurapika. Et je vois pas comment ils pourraient faire le lien. Leorio n'a pas tort. Je ne vous ai pas tout dit. Je suis en contact avec Hisoka. Je crois que j'ai mal entendu. Avec Hisoka? Ah bon, il fait partie de la brigade, celui-là? Peut-être. En tout cas, il a découvert que je suis celui qu'ils appellent le type à la chaîne. On avait un accord, lui et moi. Seulement, maintenant que la cible d'Hisoka a été éliminée, je me demande bien comment il va réagir.
J'ai subtilisé ce pouvoir à une fille qui a le don de prédire l'avenir sous forme de poème. Voici ta prédiction. Elle décrit ce qui t'arrivera dans le mois qui vient. Alors tu nous lis ce que l'avenir te réserve? Au cours de la semaine prochaine, 5 personnes vont trouver la mort. Le calendrier lunaire sera amputé et les mois restants vont l'ensevelir. Isolé, Mutsuki, la lune de juin, devra continuer seule après avoir perdu Shimotsuki, la lune de novembre. Les yeux écarlates qui font ruisseler le sang feront faner les chrysanthèmes. Leurs feuilles tomberont les unes après les autres et leurs pétales s'envoleront dans la brise. Cependant, ton œuvre continuera même si le nombre de ses dévoués artisans sera réduit de moitié. Franchement, je vous avouerai que je n'y comprends pas grand-chose. À part que les artisans, ça doit sûrement être nous, et que si l'araignée perd la moitié de ses membres, ça veut dire que 5 personnes en plus d'Ubo vont mourir. Ta prédiction est semblable à la mienne, elle me parle aussi de ses yeux écarlates. D'ailleurs, je pense que toutes nos prédictions vont dire sensiblement la même chose, nos destins sont liés. J'ai l'impression que les mois repris dans les prédictions correspondent à chacun des membres de la brigade. Shimotsuki serait novembre, le 11e mois, et le numéro 11 de Ubo. Le mois des chrysanthèmes, par contre, c'est septembre. C'est le mois où les feuilles tombent. Un détail, je ne vois personne qui ait des yeux écarlates parmi nous. Je mettrai ma main au feu que c'est le type à la chaîne. Des yeux écarlates? Je me souviens de ce peuple. Leurs yeux devenaient rouges, mais ils sont tous morts. Un des leurs aurait survécu? Selon la prédiction, il doit mourir aussi? Non, pas forcément. Le texte dit que ce sont les yeux écarlates qui font ruisseler le sang. Tu as compris, ta prédiction est un avertissement. Si on poursuit le type à la chaîne, certains d'entre nous vont mourir. J'avais compris. Cette partie du message est relativement limpide. Arrête de ne penser qu'à toi. Nos pouvoirs à nous, l'araignée peut s'en passer. Mais par contre, ceux de Shizuku et Pakunoda sont uniques, impossible de les remplacer. On est le premier samedi de septembre. Si on retourne au QG aujourd'hui, on ne pourra plus retrouver ce type. Il va falloir faire notre maximum pour empêcher que cette prédiction se réalise. C'est notre seule chance. Mais en s'éloignant de cette terre sans le combattre, on prend le risque que la prédiction se réalise. Ton devoir, c'est d'attaquer. Mourir fait partie de votre travail. C'est un gros risque, mais vous l'avez accepté. Vous avez choisi d'être en première ligne. Vous avez choisi de vous sacrifier. Oui, c'est vrai. Shizuku, Pakunoda et Charnak. Eux, leur mission, c'est d'obtenir et de traiter les informations. Ils nous donnent notre ligne de conduite. Sans leur conseil, il nous serait impossible d'agir. Alors, arrête de pleurnicher. Et n'oublie pas ton rôle. Tu es le bouclier de l'araignée. Ton rôle est d'en protéger les membres. Tu n'es pas d'accord avec moi? Tu as quelque chose à ajouter? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On les cherche. On connaît le secret de Kurapika. On ne peut pas rester sans rien faire. Ce serait dangereux. Il faut agir maintenant. On perd du temps et chaque minute est précieuse. Vous avez raison. Tant que cette femme est dans les parages, je ne suis pas en sécurité. Comme l'a dit Gon, maintenant que leur chef est mort, ma priorité est de retrouver les yeux de Kuruta. Les cadavres, c'était des faux. Il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? Parle-nous! Mais où tu vas? Mais attends, qu'est-ce qui te prend? C'était Hisoka? Oui. Il t'a dit quoi pour te mettre dans cet état? Il a dit que les cadavres, c'était des faux. Quoi? Si c'est une blague, je la trouve pas du tout drôle. Il était sérieux. J'imagine qu'un des membres de la brigade a le pouvoir de créer des doubles. Mais oui, si je me souviens bien, le naine permet de dupliquer les corps. Ils ont dû se servir de ça. Je pense. Avec un naine du type matérialisation, c'est possible. Là, tout s'explique. Ah, bon sang, mais pourquoi est-ce que j'ai pas pensé à ça plus tôt? Je suis trop nul. Allô? Kurapika, c'est moi. Senritsu? Qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle parce que la mafia a renoncé à chercher la brigade. Comment ça? Ils pensent que les membres de l'araignée viennent de la ville de l'étoile filante. Oh! L'arrêt des recherches serait un ordre direct des 10 anciens. Je vois. Comment vas-tu? As-tu besoin de renfort? T'inquiète, je te contacterai si besoin.
Alors, tu parlais à qui? À un collègue de travail. Il paraît que les types de la mafia ont arrêté de filer la brigade. Apparemment, ils ont abandonné. Ils auraient même supprimé la prime de capture. Mais pourquoi? Selon eux, c'est à cause de la ville de l'étoile filante. Quoi? Dis-moi que c'est une blague! Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est, la ville de l'étoile filante? Mais c'est pas possible, tu débarques ou quoi? T'as jamais entendu parler de la ville de l'étoile filante? Tous les rebuts de la société viennent de cette ville. Elle a été créée par un dictateur pour isoler certains types de personnes. Aujourd'hui, c'est l'endroit où vivent le plus de races différentes au monde. Ses habitants sont arrivés à en faire une sorte de no man's land anarchique. Les déchets qu'ils y produisent sont réutilisés et font vivre près de 10 millions de personnes. Malgré ça, ces marginaux reçoivent des armes et de l'argent en quantité assez impressionnante. C'est la racaille qui les fournit. La racaille comme la mafia, par exemple. Mais je ne comprends pas. La brigade fantôme combat la mafia pourtant. Je ne suis plus. Justement, petite tête, la mafia trouve là-bas un personnel de choix. Tu penses? Une ville entière d'êtres socialement inexistants, prêts à commettre les crimes les plus horribles. C'est exactement ce qu'il leur faut. Avant, la mafia s'entendait à merveille avec cette ville où le vice est roi. Seulement, la brigade fantôme s'est isolée, et les relations entre la ville et la mafia se sont dégradées. La brigade a formé un groupe à part, encore plus pervers que le reste de cette métropole hétérogène et anormale. Oh. Hein? Et où est-ce que tu vas encore? J'ai un truc à faire. On va tous essayer. Vous allez m'indiquer sur cette feuille vos noms, date de naissance et groupe sanguin. Je vais vous prédire l'avenir. C'est inutile! Pourquoi tu dis ça? On ne va pas s'amuser à risquer notre vie juste pour capturer la brigade. Mais... C'est ridicule. Moi, ça ne me dit rien de continuer. Pourquoi on s'obstinerait à vouloir les attraper alors qu'il n'y a plus d'argent à la clé? C'est vrai que la récompense était une motivation, mais capturer la brigade a un sens en soi, non? Et moi, je te dis que ça ne rime plus à rien, tête de pioche. Dois-je te rappeler pourquoi on a décidé de venir ici? Pour acheter Grid Island? Bingo! Et l'enchère de Sazan Peace commence après-demain au cas où tu l'aurais oublié. Seulement, on n'a toujours pas assez d'argent. Au fait, j'ai oublié de te dire, j'ai réfléchi et j'ai une tactique secrète pour obtenir le jeu. Quoi? Ah ouais, c'est quoi? Comme je t'ai dit, elle est secrète. Aïe! Allez, tu vas me le dire, oui, petite teigne? Eh oh, arrête, tu m'étrangles! Eh oh! Ouaille! Oh! Bon, on va dire que c'est moi qui m'occupe de récupérer le jeu. Comme ça, on peut continuer à suivre l'araignée, d'accord? Ouais, mais dis, tu me faisais marcher ou tu as vraiment déniché un plan pour l'avoir? J'ai ma petite idée, mais bon, je ne suis pas non plus tout à fait sûre que ça marche. Pas tout à fait sûr que ça marche? Quelles sont nos chances à peu près? Quoi? Bah, nos chances de repartir avec Grid Island, pas de gagner au loto. Des fois, je me demande si tu le fais exprès. Je ne sais pas trop, je dirais dans les 70% peut-être. 70, bouh! Mais si on compte une petite marge, disons 60. Enfin, 50 quoi. On a une chance sur 2 de remporter le jeu, c'est pas énorme. Mais soyons réalistes, gagner 6 milliards en 2 jours, ça risque d'être un peu difficile. C'est bon, je te fais confiance, c'est toi qui vas te charger de ramener Grid Island. Maintenant, coincer la brigade fantôme, c'est un autre problème. En tout cas, on n'y arrivera pas sans l'aide de Kurapika. Alors je te préviens, s'il refuse de les combattre avec nous, on renonce, d'accord? Il est encore plus têtu quand on lui dit non. Un client aux yeux rouges se présentera. Il sera moitié ange, moitié dieu de la mort. Tu vendras le secret des lunes. Shimotsuki le réjouira particulièrement. Grâce à ce client un jour de chaleur, tu feras face à la croix renversée. La fausse Uzuki du calendrier sera arrachée. Alors les lunes ne seront plus que 6. Alors, qu'est-ce qu'elle te raconte, ta prédiction? Fais-moi voir. Non, je crois qu'il vaut mieux pas. Tu risques d'être assez surprise. Montre-moi quand même. Comme tu veux. Tiens. Oh. Jetez-y un œil, vous autres. Mais c'est... Laisse. Donne-moi ça. Un client aux yeux rouges se présentera. Il te proposera un échange. Ce client te donnera l'épée de la loi et te ravira le secret des lunes.
l'araignée aux 11 pattes se consumera de nostalgie et perdra 5 de ses membres. Ne sors pas de ton abri, puisque tu es une de ses pattes. Hisoka, y en a marre de tes mensonges. C'est toi qui as vendu Ubo? Je dois prendre ça pour un oui? Écarte-toi! Tu t'emportes vite, tiens-toi tranquille et écoute-moi. Et qu'est-ce que tu vas me dire? Y a rien à dire, tout porte à croire que c'est lui qui a vendu Ubo au type aux yeux écarlates. On doit le punir. Ça suffit, calme-toi. Tu oublies que ce n'est qu'une prédiction. On peut encore l'empêcher de se réaliser. Hisoka, raconte-nous ce qui s'est passé cette semaine, ça apaisera les esprits. Malheureusement, je ne peux rien dire. Petite vermine. Mais ce que je peux vous dire, si vous voulez, c'est que le début de la prédiction relate des faits réels, mais c'est tout. Vous avez entendu? Du calme, je t'ai déjà dit d'attendre. Comment ça, tu ne peux rien dire? Le dire serait dire l'indicible, donc je ne peux rien dire, c'est une question de logique. En fait, le problème, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est surtout que je ne peux pas. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, sachez que moi aussi je suis tout à fait disposé à combattre pour me défendre. Je n'ai aucune chance, mais ça ne se passera pas comme ça. Magicien à la noire! Il s'est déplacé. Non. C'est moi qui me suis déplacé. Nobunaga, tais-toi. Tu crois que c'est le chef qui a fait ça? Oui, peut-être, mais franchement, je ne vois pas quel pouvoir il a utilisé. Hisoka, j'ai quelques questions à te poser. Réponds, je ne peux rien dire si tu veux. Quel est le secret qui va être volé? Le pouvoir des membres de la brigade. Quel pouvoir possède notre adversaire? Je ne peux rien dire. À quoi il ressemble? Je ne peux rien dire. Quelle relation y a-t-il entre vous? Je ne peux rien dire. Ça ira, merci. Le client aux yeux écarlates, c'est le type à la chaîne. Il a au moins 2 sortes de pouvoirs. Il a dû se servir de l'un d'eux pour capturer Ubo. Avec un autre, il arrive à contrôler Hisoka. Il entrave ses gestes et ses paroles. Ce qui voudrait dire que l'épée de la loi soumet l'adversaire à certaines contraintes. Le type à la chaîne a dû imposer des limites à Hisoka. C'est sa marionnette. Il l'a contraint au silence. Hisoka doit avoir l'ordre de ne pas mentir et de ne rien révéler sur lui. C'est plus ou moins ça, non? Et si on forçait Hisoka à enfreindre cette loi et nous dire la vérité, alors il mourrait sur le champ. Tout se passe comme prévu. J'adore. Je te regarderai mourir avec délectation. Je veux te voir baigner dans ton sang. J'ai tellement hâte, je n'en peux plus. Mais je ne m'éloignerai pas de l'abri car avant de mourir, j'ai encore une chose à faire. Ça parle de nostalgie? Plus exactement, de mal du pays. Donc, ça veut dire que si on décide de retourner au QG, la moitié d'entre nous va y laisser sa peau. Alors, qu'est-ce qu'on fait, chef? On se retire? Ou on reste? On reste. Bon alors, où est-ce que je vais manger maintenant? Hein? Mais t'étais passé où? Je suis allé trouver la mafia. J'avais besoin de savoir si la vente aux enchères allait avoir lieu. Et alors, t'as réussi à avoir des informations? Plus ou moins, mais c'est encore vague. Ils ont l'air de dire que la vente ne se fera pas. Peut-être que s'ils étaient au courant que la brigade existait toujours, ils reverraient leur position, non? Peut-être, mais ça reviendrait sans doute au même. La mafia craint les tensions avec la ville de l'Étoile filante. L'offensive contre la brigade fantôme est terminée. Ils ont tout annulé. Si c'est comme ça... Et tu as l'intention d'agir seul? Je te conseille d'être prudent, je te trouve bien téméraire. Comment comptes-tu faire sans la mafia? Laisse tomber, tu ne comprends pas, Leorio. Je n'ai jamais compté sur la mafia pour éliminer l'araignée, seulement sur moi. Kurapika! S'il te plaît, laisse-nous t'aider. On sera plus fort si on unit nos forces. Je ferai ce que tu veux, je te promets. Tu sais qu'il n'y a plus de prime? Oui, tu me l'as dit. Mais ce n'est pas un truc comme ça qui va me faire changer d'avis. Je veux toujours les arrêter. Dis non, Kurapika. Dis non. Les membres de la brigade sont dangereux. Mais oui, je sais ça aussi, tu nous l'as déjà dit. Mais je veux t'aider à les attraper. On ne va pas se laisser tomber, pas entre amis. L'amitié.
C'est ton argument préféré. D'accord, faisons un pacte. D'abord, il nous faut une sorte d'agent de liaison qui devra surveiller les membres de l'araignée. Je veux bien me charger de ça, moi. La seule cible est la femme. Elle s'appelle Pakunoda. Ok. Il va aussi me falloir un chauffeur. Léorio, ça ne t'embête pas de conduire? Non, c'est bon. Et moi alors? Qu'est-ce que je fais? T'inquiète, je t'oublie pas. Toi, tu vas détourner leur attention. Eh, mais ça va pas, la tête? C'est un rôle super dangereux, ça. Il va encore se retrouver face à eux. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Tout dépend de la stratégie qu'il va utiliser. Ah oui? Alors explique comment on va s'y prendre. C'est simple, mais ça devrait marcher. Quand ils vont essayer de capturer Gon, moi je serai en train d'enlever Pakunoda en voiture avec Léorio. Vous voyez, c'est pas compliqué. Mais il faut que notre organisation soit parfaite. J'ai besoin d'une demi-seconde pour agir. Une seconde serait encore mieux. On va dire une seconde directement. Arriver à voler une seconde à ces démons, ça va pas être de la tarte. Gon, c'est crucial. Tu penses que tu vas pouvoir y arriver? Comme ça, là, je ne sais pas. Mais je vais réfléchir. Il nous reste 6 heures. Si l'enchère a lieu, la brigade essaiera d'agir avant. Si je te demande quelque chose d'important, tu le feras? S'il te plaît, dis oui. Fais pénétrer la lame de naine dans mon cœur. Hé, Kurapika, c'est quoi ce déguisement? Un cosplay? Prochain épisode. Compagnon, déguisement, oui, Finn. Killua, tu es incroyable. Nani ka to